Avant la lecture des textes qui nous sont proposés pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Ô Éternel, notre Dieu, fais maintenant taire en nous toute autre voix que la tienne. Qu'ici et maintenant, que la parole qui sera proclamée et qui sera ensuite méditée soit pour chacun d'entre nous lumière et vérité sur le chemin de son existence. C'est là ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Parmi les textes du jour qui nous sont proposés, j'en ai retenu deux. Le premier dans le second livre des Rois, au chapitre 4, les versets 42 à 44. Un homme arriva à Baal-Shalisha. Il apportait du pain de la première moisson à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac. Élisée dit « Donne-le à ces gens et qu'ils mangent. » Et son auxiliaire répondit « Mais comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Et le second texte, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Et il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites installer ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'installèrent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, la semaine dernière, à l'occasion du culte à Saint-Félix de Palière, j'avais choisi de rajouter au texte du jour proposé le texte qui suivait. Et c'était justement le récit de la multiplication des pains, mais dans l'évangile de Marc. Et c'était sans avoir vu que les lectures d'aujourd'hui proposaient justement ce même récit, ce récit de la multiplication des pains, mais dans l'évangile de Jean. Alors je vous propose aujourd'hui une autre façon de rentrer dans ce texte, dans ce miracle,
dans ce signe, comme dit Jean, et de nous laisser porter par ce texte superbe. Souvenez-vous, la semaine dernière, j'avais tenté de vous montrer que ce texte multiplie ou raconte une multiplication de la parole de Dieu, que ce texte parle de cette parole qui nous nourrit à volonté et que même rassasié, eh bien, il y en a toujours pour tout le monde et pour les gens autour de nous. Alors aujourd'hui, je me demande pourquoi ce texte, finalement, est repris par tous les évangiles avec autant d'insistance. Il est raconté 6 fois dans les 4 évangiles. Une fois dans Jean, une fois chez Luc, 2 fois chez Marc et Matthieu. Pourquoi autant d'insistance de la part des évangélistes pour ce signe ? La résurrection de Lazare à la fin de l'évangile de Jean est tout autant impressionnante et pourtant elle n'est reprise par aucun autre évangéliste. Elle n'est que dans l'évangile de Jean. Et pourtant c'est un miracle extraordinaire. Les noces de Cana au début de l'évangile de Jean ne se trouvent que dans l'évangile de Jean. Alors, si ce miracle de la multiplication des pains est repris autant de fois, 6 fois, c'est sûrement que cet événement devait avoir un sens particulier pour les auteurs des évangiles et pour les auditeurs. Et si le miracle est le même pour tous ces récits, ces 6 récits, il y a quand même de nombreux détails qui changent et des détails qui ont leur importance. Alors, est-ce seulement lié au fait que la tradition orale a transformé les détails de l'histoire ? Et peut-être que c'est la solution la plus simple, l'explication la plus simple. Ou est-ce parce que les auteurs ont souhaité insister sur certains détails pour que le texte parle d'une certaine façon aux auditeurs ? Je vous propose donc ce matin de prendre ce texte de la multiplication des pains dans l'évangile de Jean et de le dérouler petit à petit pour en découvrir toutes les subtilités. Et nous verrons successivement ce que signifie cette traversée de Jésus sur la mer de Galilée, puis pourquoi Jésus s'isole sur une montagne juste après la traversée, et ensuite nous verrons pourquoi et comment Jésus met Philippe à l'épreuve. Ensuite, nous nous attarderons sur ce pain d'orge que porte le petit garçon. Pourquoi cette précision, pain d'orge, que l'on ne retrouve pas dans les autres évangiles ? Et nous conclurons par ce temps où Jésus rend grâce après avoir installé 5000 hommes sur l'herbe verte. Alors commençons par cette traversée. Jésus s'en alla sur l'autre rive, dit le texte. Vous vous souvenez peut-être que ce changement de rive peut être lu de différentes façons. J'avais déjà abordé cette question du changement de rive dans une autre prédication lorsque le texte de Matthieu disait que les disciples et Jésus passaient d'une rive à une autre. C'est évidemment un changement de lieu. Jésus traverse la mer de Galilée et le texte rajoute la mer de Tibériade. Jésus va en territoire païen. Mais ne nous arrêtons pas à ce changement géographique. La rive, en hébreu, eh bien, ce sont aussi les rives de notre bouche, nos lèvres. Et par extension, c'est le langage. Un changement de rive peut être lu aussi comme un changement de langage. Et le texte le dit lui-même, puisque quand il parle de la mer de Galilée, la mer de Galilée, c'est le nom juif de cette mer. L'auteur précise aussi la mer de Tibériade. C'est la même mer, mais avec son nom grec. Il appelle donc à un changement de regard, à un changement de culture, à un changement de langage. Le changement de langage, lorsque nous parlons de l'Évangile, est primordial. D'abord parce que restreindre le texte, la lecture du texte biblique à ce que je lis, aux mots que je peux voir, eh bien, c'est tomber dans une forme de fondamentalisme. C'est empêcher le texte de se laisser interpréter. Mais c'est aussi enfermer le texte dans un langage religieux. Trop souvent, nous nous enfermons dans un langage incompréhensible par le monde extérieur à nos églises.
Et ce n'est pas seulement une question de vocabulaire, ce sont aussi les messages que nous véhiculons qui sont incompréhensibles pour les non-initiés, parce qu'ils sont déconnectés ou semblent déconnectés de la réalité du monde, de la réalité que les gens vivent dans leur quotidien. Eh bien, Jésus, dans les évangiles, a justement cette capacité à changer de rive, à changer de langage, à s'adresser autant aux Juifs qu'aux païens. Et quand il veut parler à ses proches, eh bien, il monte sur une montagne pour s'isoler. Mais tout au long de son ministère, il a su s'adresser au monde, aux notables juifs comme aux malades rejetés de la société, à ses proches comme à une Samaritaine. Et s'il y avait une seule bonne nouvelle à retenir de ce texte ce matin, eh bien, c'est bien cet appel à rendre notre langage plus compréhensible, plus clair, sans l'enfermer dans une religiosité de convenance. Et si Jésus change de rive, eh bien, changeons de rive nous aussi. Et cela pourrait être une nouvelle épreuve olympique, la course au changement de rive. Alors qu'une grande foule suit Jésus, Jésus monte sur une montagne et s'assoit avec ses disciples. Très souvent, Jésus semble vouloir se mettre à l'écart de la foule. Bien sûr, quand il monte sur une montagne, eh bien, il faut lire cela comme une référence au mont Sinaï, où Moïse rentre en contact avec Dieu. C'est sur cette montagne que Moïse reçoit les tables de la loi. Il faut aussi faire le lien avec le discours sur la montagne au début de l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, où Jésus donne beaucoup plus qu'un enseignement à ses disciples. Il donne la feuille de route de son ministère. Il dit de quoi sera faite sa mission. Et c'est pour cela que j'aime la traduction dans les Béatitudes, une traduction très discutable de Chouraki, qui préfère dire « en marche les pauvres en esprit » plutôt que « heureux les pauvres en esprit ». Avec ce « en marche » au début du verset, eh bien, on entend cette mission dans laquelle Jésus se lance avec ses disciples. Il se met en marche et se met en route pour changer le monde. Voilà aussi notre mission de chrétien. Le texte rajoute que la fête de Pâques est proche. Pâques, c'est la fête d'une libération de la servitude, libération pour les Hébreux qui sont libérés de la servitude en Égypte. Mais comment nous approprier, nous, aujourd'hui, cette libération? De quelle servitude pouvons-nous être libérés par l'Évangile? Cette question, mais aussi les versets qui précèdent, les premiers versets de notre texte de ce matin, annonce la façon de lire le texte de la multiplication des pains. En nous invitant à changer de langage et à nous préparer à une libération, eh bien, je me dis que la suite du texte doit être lue d'une autre façon que ce que je vois, que ce que j'entends, et de ne pas tomber dans le fondamentalisme de la lecture unique. Mais je dois me libérer des clichés, des présupposés, et peut-être même tout ce que j'ai pu apprendre au moment de mon catéchisme, et me libérer de tout ce que je crois savoir. Arriver dans le texte comme un païen qui est de l'autre côté de la mer de Galilée, pour y découvrir ce que je ne sais pas, une nouvelle parole de vie. Et je crois que la foi, c'est justement se laisser transporter sans cesse sur d'autres rives. C'est aller à la découverte d'un évangile toujours surprenant, toujours insaisissable, qui surgit de façon inattendue dans une parole et dans un récit. C'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'il y a 6 récits de la multiplication des pains, parce qu'il y a autant de façons de faire surgir une bonne nouvelle dans une foule nombreuse qui est nourrie par Jésus. Chacun reçoit cette expérience spirituelle à sa façon, il la vit à sa façon, et si le miracle était seulement la multiplication des pains, pourquoi prendre la peine de raconter et de re-raconter cette histoire avec des détails insignifiants ou apparemment insignifiants? Non, le miracle, le signe, comme en parle Jean, le signe est ailleurs. Continuons.
Jésus demande à son disciple Philippe où ils peuvent acheter du pain pour nourrir la foule. Et le texte continue, Jésus disait cela pour le mettre à l'épreuve. On est vraiment dans la phase d'enseignement et de pédagogie. Et Jésus le fait, semble-t-il, avec un peu d'humour. Mais puisque Jésus met Philippe à l'épreuve, c'est qu'il veut tester Philippe. Il veut tester sa compréhension, il veut tester sa foi. Jean utilise ce verbe uniquement 2 fois dans son évangile. Dans notre texte, mais aussi dans le récit de la femme adultère, lorsque les pharisiens veulent tester Jésus, le mettre à l'épreuve pour savoir ce qu'ils doivent faire de cette femme qui a péché. C'est le même mot que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, dans le récit où Jésus est aussi mis à l'épreuve dans le désert. Et le tentateur lui demande de transformer justement des pierres en pain. Mettre à l'épreuve notre foi, eh bien, c'est finalement une méthode très scientifique et très rationnelle pour découvrir si notre foi est en accord avec le monde et avec nos vies. Quand le tentateur met à l'épreuve Jésus pour transformer des pierres en pain, pour que Jésus aussi saute d'une montagne pour vérifier s'il est capable de voler, eh bien, ce tentateur désigne nos tentations de faire réaliser à nos prières, à notre foi, des choses irrationnelles et surnaturelles. La foi de Jésus-Christ, le Dieu de Jésus-Christ, n'est pas de cet ordre-là. Et c'est toute la force et le merveilleux du message biblique. C'est que le miracle, il est dans le fait de nous réanimer lorsque nous sommes anesthésiés par les événements de la vie. Il est dans l'espérance qui jaillit de nulle part quand il n'y a plus d'espoir. Il est dans la vie qui naît là où on ne l'attendait plus. Il est dans le miraculeux d'une parole qui vient nous réveiller, nous nourrir parce qu'elle nous fait entendre que la vie est toujours et encore possible. Jésus teste Philippe et il nous teste nous de la même façon. Qu'aimerions-nous répondre à la question de Jésus qui nous demanderait où acheter du pain pour nourrir 5000 hommes? Philippe se plante complètement dans sa réponse. Et nous? Et nous? La suite du texte est tout autant passionnante. André repère un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et je me suis demandé pourquoi cette précision pain d'orge. Alors évidemment, on se dit c'est la céréale qui permettait de faire du pain à l'époque. Mais dans l'évangile de Jean, je me méfie toujours des explications trop simples. On peut aller plus loin en se souvenant que le pain d'orge, c'est justement le pain qui est utilisé pour la multiplication des pains dans le texte du livre des rois que je vous ai lu. Un homme arriva à Baal-Shalisha, il apportait du pain de la première moisson à l'homme de Dieu, Élisée, 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac. Ce pain d'orge dans l'évangile de Jean pourrait être une référence à cet épisode d'Élisée et annonce que Jésus va faire la même chose, et même mieux, puisque Élisée a nourri 100 personnes, Jésus en nourrit 5000, donc Jésus gagne. Jésus fait beaucoup mieux qu'Élisée. Mais comment aller plus loin pour que ce texte nous parle aujourd'hui? En hébreu, l'orge désigne aussi ce qui est dur, ce qui est difficile. Il peut être traduit aussi par tempête ou coup de foudre. Et là, cela m'intéresse énormément. Parce qu'en partageant du pain d'orge, Jésus vient ici briser en nous toutes les résistances pour rencontrer l'Évangile. Il vient créer en moi une tempête dans ma foi, dans notre compréhension de Dieu. Et souvenez-vous, la semaine dernière, j'avais tenté de vous montrer, de vous expliquer que le pain était synonyme des enseignements que donne Jésus. Eh bien, dans ce miracle de l'évangile de Jean, ce signe qui nous est donné par l'évangéliste, ce sont ces enseignements qui nous mènent vers une compréhension nouvelle de la foi, qui vient casser nos présupposés. Il nous amène dans une nouvelle relation à Dieu. Il vient briser nos chaînes.
Et Jésus fait ensuite installer les 5000 personnes sur de l'herbe verte. Alors il y a ici manifestement une référence au psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. » En installant 5000 personnes sur l'herbe verte, eh bien, Jésus est ce berger qui prend soin de son troupeau. Et puisque le psalmiste fait la promesse que le troupeau ne manquera jamais de rien, cela annonce une nourriture inépuisable. Et là, Jésus prend les pains et rend grâce. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de dernier repas avec le partage du pain et du vin. L'institution de la scène se passe à ce moment-là. Dans Jean, le souvenir de la scène, c'est ici, c'est dans ce signe. Le verbe grec ici, c'est l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, cela veut dire être tout simplement, si je peux dire, être reconnaissant et remercié. C'est ça, le sens de l'Eucharistie. Et je lis ce passage finalement comme une belle leçon, comme un bel enseignement. Apprendre à rendre grâce, même s'il y a peu. Rendre grâce, dire merci. On ne dit jamais assez merci, on ne fera jamais une overdose de merci. Je reçois le miracle de ce récit comme la plus belle leçon de reconnaissance. Et si le pain désigne les enseignements de Jésus, et donc pour nous, les évangiles, je me dis que ces textes sont petits. Et ils ne tiennent que sur quelques pages. Et pourtant, il manque des pans entiers d'informations pour comprendre la vie de Jésus. Mais je rends grâce qu'il me soit parvenu ici, 2000 ans après, 21 chapitres pour l'évangile de Jean. Ce n'est rien, pas de quoi faire un best-seller de gare. Mais si au premier abord cet évangile est un pain d'orge, difficile à avaler en le partageant, il devient cette nourriture inépuisable, une nourriture qui abreuve notre vie d'eau paisible et qui nous mène vers une vie en plénitude. Amen.